Nous abordons ici un chapitre très important où nous allons voir deux théorèmes fondamentaux de l'arithmétique que sont le théorème de Bézout et le théorème de Gauss. Alors, on commence par le PGCD qui est une notion que nous avons déjà vue et on va revenir un petit peu sur le vocabulaire et sur toutes les propriétés fondamentales. Donc, on commence par les ensembles de diviseurs, on avait travaillé un petit peu dessus, on n'avait pas de notation, donc on revient sur la notation, donc D de A c'est l'ensemble des diviseurs de A, ou A est un outil relatif quelconque. Si je prends en exemple les diviseurs de 6, les diviseurs de 6, je vais bien entendu avoir 1, je vais avoir 2, je vais avoir 3, je vais avoir 6, mais il ne faut pas oublier, bien sûr, les nombres négatifs, 1, moins 2, moins 3 et moins 6. Voilà pour les diviseurs de 6. Si on prend les diviseurs de 0, alors tous les nombres entiers relatifs divisent 0, sauf 0 lui-même, donc c'est z étoile pour les d de 0. Et enfin, le dernier exemple, d de 1, les seuls diviseurs, bien entendu, de 1, ce sont 1 et moins 1. Alors, on a les propriétés que l'on avait vues qui vont se transmettre à cet ensemble de diviseurs, notamment les propriétés de combinaison linéaire. Et donc, si je prends A et B qui sont deux entiers relatifs, donc je vais prendre, alors, comme D de A, c'est l'ensemble des diviseurs de A, l'ensemble des diviseurs communs à A et à B, on va le noter D de AB. Et on va faire toutes les démonstrations un petit peu avec ça. Et on va dire que l'ensemble des diviseurs communs à A et à B, eh bien, c'est également l'ensemble des diviseurs communs à A-B et à B. Et plutôt que de faire A-B, on peut faire A-KB et B pour tout cas appartenant à Z. Alors, on va faire une petite démonstration ici. La démonstration, elle va être en deux temps, c'est-à-dire que on a ici dans un sens et dans l'autre. Donc, si je prends ici un diviseur commun de AB, je veux montrer qu'il est divisible de A-, c'est aussi un diviseur commun de A-KB et de B. Je ne passe pas par celui-là puisque c'est un cas particulier de K égale moins 1, hein, l'ensemble des diviseurs communs du milieu. Donc, je prends D qui est un diviseur commun à A et à B. J'ai donc ici D divise A et D divise B. Si D divise A et D divise B, ça implique que D divise A moins B et D divise, qui implique aussi que D divise A moins KB. Donc ça, c'est la propriété que l'on avait vue, propriété de combinaison linéaire. De combinaison linéaire que l'on avait vu dans le premier chapitre sur la divisibilité, voire divisibilité. Donc c'est quelque chose qui est vraiment évident et qui est une conséquence directe de ce que l'on a déjà vu. Si je vais dans l'autre sens, donc dans l'autre sens, je vais avoir donc D, je prends D qui est un diviseur commun à A-KB et à B. Alors je vais dire que D divise A-KB et D divise B. Ça implique que quoi? Eh bien, ça implique que D divise toujours A moins KB et D divise, alors si D divise B, alors D divise bien entendu KB également, puisque ça c'est quelque chose qui est évident, et ce qui implique que D divise n'importe quelle combinaison linéaire de A moins KB et de KB. Et en particulier, D va diviser donc A moins KB, que je vais prendre, plus KB. Ce qui implique donc que D divise A. Donc, dans tous les cas, j'ai dit que si j'ai D qui est un diviseur commun de A et de B, alors D est un diviseur commun de A toujours et de A moins KB. Donc ça, j'ai fait dans un sens. Et j'ai démontré que si D était un diviseur commun de A moins KB et de B, alors D était un diviseur commun de A et de B également. Une remarque importante, c'est que si vous prenez ici l'ensemble des diviseurs communs de 0 et de A, alors on prend 0, on est d'accord qu'on a dit que tous les nombres entiers étaient un diviseur de 0. Par contre, ici on prend les diviseurs de A qui eux sont pas pareils, et si je prends, sont différents, enfin sont limités. Et bien entendu, l'ensemble des diviseurs communs à 0 et à A, c'est D de A. Maintenant, une conséquence un petit peu de la propriété qu'il y a au-dessus,
c'est pas très compliqué. On va prendre donc maintenant que si je prends B qui est plus petit que A et qui reste positif, c'est-à-dire je prends le cas où A et B sont deux entiers positifs et que B est plus petit que A, alors je vais pouvoir dire que l'ensemble des diviseurs de AB est égal à l'ensemble des diviseurs de RB, où je vais prendre à la place de A, je vais prendre le reste de la division euclidienne de A par B. Ça, c'est une propriété importante qui nous sera utile. Et de la deuxième partie, si B divise A, alors l'ensemble des diviseurs de AB, c'est les diviseurs de B, ce qui n'est pas très compliqué. La démonstration, la première, c'est très simple. Pour démontrer que l'ensemble des diviseurs de AB est égal à l'ensemble des diviseurs de RB, on utilise cette propriété-là avec Q à la place de K, et donc ça nous fait A moins QB, c'est-à-dire R dans la division euclidienne. Et donc ici, je vais donc marquer ici tout simplement trivial avec A qui est égal à BQ plus R. Pour la deuxième, qu'est-ce que je vais dire? J'ai dit donc que B divise A. Donc, ça veut dire que R est égal à 0. Donc, B divise A, ça implique que R est égal à 0. Ça implique donc que l'ensemble des diviseurs de AB est égal à l'ensemble des diviseurs de 0 et de B, puisque j'utilise la 1. Et donc ça, on a vu que c'était l'ensemble des diviseurs de B. Et donc, ça ne pose aucun problème. Voilà, maintenant qu'on a cette notion de diviseur, on va passer à la notion de PGCD qu'on va préciser un tout petit peu. La définition, donc ici on prend A et B qui sont deux entiers relatifs. Attention, c'est important, non simultanément nuls. C'est-à-dire qu'on peut en avoir un des deux qui est égal à 0, mais pas les deux en même temps. Et le PGCD, c'est donc le plus grand commun diviseur de A et de B. Il est noté comme ça. Et on va dire que c'est le plus grand élément de l'ensemble des diviseurs de commun à A et à B. Ça, on le sait, puisque l'ensemble des diviseurs communs à A et à B, il est non vide, bien entendu, et il possède donc un plus grand élément, puisque il est aussi limité par les valeurs de A et de B, c'est-à-dire le plus grand des deux. Les conséquences donc immédiates de ça, parce que c'est quelque chose, il n'y a pas de démonstration, ça se comprend tout à fait sans aucune difficulté. Donc déjà, c'est que si on prend le PGCD, ça va être un entier qui va être strictement positif. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, on est avec le plus grand élément des diviseurs communs. Alors quand on prend les diviseurs communs, il y a des diviseurs positifs et négatifs. Si on prend le plus grand élément, il est nécessairement strictement positif. Ensuite, le PGCD de AB, c'est égal au PGCD de BA, c'est-à-dire qu'on prenne A et B ou B et A, c'est exactement la même chose. Et là, on travaille avec des entiers relatifs, bien entendu. On peut prendre la même chose avec les entiers positifs, ça nous donnera exactement le même résultat, puisque valeur absolue de A et A ont le même ensemble de diviseurs, bien entendu, on l'avait vu. La troisième propriété, c'est que si je prends B qui est plus petit que A, alors j'ai toujours B et A qui sont donc deux entiers positifs, alors je vais pouvoir dire donc que le PGCD de AB, il va être obligatoirement plus petit que B. On ne peut pas avoir un PGCD qui peut être plus grand que B, puisque un nombre supérieur n'est pas un diviseur. Donc tous les diviseurs de B sont inférieurs à B, les diviseurs positifs de B. Ensuite, ici, si on va redéfinir la définition de deux nombres qui sont premiers entre eux, on avait dit que s'ils avaient pour seul diviseur positif commun que c'était 1, ici on va dire A et B sont premiers entre eux si et seulement si le PGCD de AB est égal à 1. Donc ça, c'est quelque chose d'évident. Maintenant, si je prends le PGCD de 1 et de B, c'est bien entendu le plus grand élément des diviseurs communs à 1 et à B, seulement que 1, il possède que 1 et moins 1 comme diviseur. Donc, bien entendu, le PGCD de 1 et de B, c'est 1. Et si je prends pour tout entier différent de 0, tout entier non nul, si je prends le PGCD de 0 et de B, alors ça pourrait être B. Comme je n'ai pas précisé que B était positif, donc je vais prendre valeur absolue de B ici.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir réécrire les propriétés qu'on a vues précédemment avec les ensembles de diviseurs. Vous voyez que j'ai ici D2AB qui est égal à D2A-BB et D2A-KB. Donc ça, c'est l'ensemble des diviseurs communs. Donc étant donné qu'ils sont égaux, et ben, leur plus grand élément est le même. Et c'est pour ça qu'on a le PGCD de AB qui est égal à cette chose-là. C'est-à-dire qu'au lieu de l'écrire avec l'ensemble des diviseurs communs, on l'écrit avec le PGCD et ça marche également. Si on prend cette propriété, B est compris entre 0 et A est positif, on a l'ensemble des diviseurs de AB est égal à l'ensemble des diviseurs de RB, donc ça veut dire que le PGCD de AB est égal au PGCD de R et B, où R est le reste bien entendu de la division euclidienne. Et enfin la dernière, c'est pareil, si B est un diviseur positif de A, alors le PGCD de AB est égal à B. Si j'avais juste mis B est un diviseur de A, alors le PGCD de AB, ici, j'aurais une valeur absolue.